Méditation du 26 novembre. L'enfermement bienheureux. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Luc 24, versets 49 et 53. Durant les premiers mois de 2020, alors que le monde était presque universellement confiné par la pandémie de la COVID-19 par peur de la contagion, la plupart d'entre nous dans mon pays ont été confinés chez eux pendant plusieurs semaines. Depuis mon balcon, j'observais le monde sans doute avec des yeux différents. En regardant les rues silencieuses et vides, j'ai soudain entendu, comme je ne l'avais pas fait depuis longtemps, le chant d'un rossignol. Le nuage de fumée polluant ayant disparu, la mer était aussi resplendissante que dans mon souvenir. Le ciel était plus bleu, sans les marques habituelles des avions. Pourquoi Jésus, avant d'envoyer son esprit sur ses premiers disciples, a-t-il demandé de rester confiné pendant un certain temps? Jésus venait de monter au ciel, d'où il avait promis de revenir, et il leur avait demandé de rester dans la ville pour attendre l'accomplissement de la première partie de sa promesse. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Acte 1, verset 13, acte 2, verset 1. Cela m'a fait réfléchir. Au lieu de voir les aspects négatifs de mon enfermement et de concentrer mes pensées sur les limites qu'il m'imposait, je me suis dit que c'était peut-être une occasion en or de profiter du temps que j'avais et de changer mon attitude face à la vie, de revoir mes priorités et de valoriser davantage toutes les bonnes choses que j'avais encore, de m'encourager à prendre de nouvelles décisions et à déterminer quels changements je devais opérer si je voulais m'épanouir personnellement, progresser et aller de l'avant. Si je ne pouvais pas observer la nature et sa grandeur confinée à mon lopin de terre, je pouvais au moins lire et méditer. Passer plus de temps à prier m'a permis de me recentrer sur l'essentiel. Prendre le temps de faire le point et de réfléchir à ce que je voulais faire. Par exemple, comment je voulais être désormais et comment y parvenir. Découvrir les obstacles qui m'en empêchaient et trouver le moyen de les contourner ou de les surmonter. En d'autres termes, un peu comme les disciples, j'ai décidé de m'ouvrir le plus possible à l'influence de l'Esprit pour me laisser conduire par lui le moment venu. Je veux partager ma prière d'aujourd'hui avec tous ceux qui se trouvent confinés pour une raison ou une autre. Qui sait si l'Esprit n'attend pas ce moment pour agir plus activement dans votre vie. Seigneur, rends-moi sensible à la solitude de ceux qui, aujourd'hui, se sentent sans doute seuls et incompris, même dans mon entourage le plus proche. Apprends-moi à partager avec eux la certitude absolue que tu es avec nous et que tu ne nous laisses jamais seuls. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.